Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de transport en commun fictif. Cette semaine, on s'attaque à une ville qui n'a pas encore de tramway, la ville de Bourges. Alors Bourges, aujourd'hui, c'est une agglomération autour de 100 000 habitants, un petit peu plus, et qui n'a pas de tramway. Il y a eu un réseau par le passé, un tout petit réseau en 3 lignes qui partait, hop, je vais vous mettre la vue satellite, ça sera peut-être plus simple, qui partait de la gare et donnait 3 directions en sorte de pas de doigt, si vous voulez, pour desservir les différents sites militaires et passer par le centre-ville. Aujourd'hui, on a un réseau assez dense de lignes de bus, avec notamment 4 lignes de bus structurantes que je vous ai reproduites ici. Et qui voilà, sont assez intéressants à voir pour voir comment est structuré le réseau actuel de transport en commun. Un réseau relativement bien maillé et qui fonctionne, je pense, relativement bien au regard de la ville, de la taille de la ville. Et du coup, pour le réseau futur de tramway, eh bien, je vous propose un réseau en 6 lignes. C'est assez conséquent, mais plutôt intéressant, je trouve. Alors, ce réseau, il reprend les principales lignes de bus. On va reprendre la plupart des tracés en les adaptant et en desservant également d'autres lieux. 6 lignes, c'est très dense pour une ville comme aussi grande que ça. On a fait 6 lignes aussi à Caen, qui était quand même un petit peu plus grand. Mais ça pourrait tout à fait fonctionner avec bien entendu des fréquences adaptées. Alors, on a une ligne 1 qui est une ligne nord-sud qui reprend l'actuelle ligne reprend grosso modo l'actuelle ligne 3 et qui arrive depuis les franges de l'agglomération, dessert des quartiers ici relativement avec un petit peu de densité, tout ce qu'il y a de plus raisonnable quand même, et puis ensuite vient au niveau de la gare. Donc la gare va vraiment être ici un pôle d'échange très important puisque 5 des 6 lignes de tram y passeraient. Un point très important aussi, c'est qu'on ne peut pas rentrer véritablement dans le centre-ville ici, bien que l'ancien tram y passait, mais il y passait en voie unique essentiellement. Ici, ça me paraît assez complexe d'insérer des doubles voies. Alors il y a quelques rues qui pourraient éventuellement en accueillir, mais la plupart ce n'est pas possible. Donc un peu comme à Chartres finalement, eh bien on va créer une ceinture de tramway ici où vous avez à chaque fois 2 lignes, ou voire 3 à certains endroits qui y passent. Et donc notre ligne 1, elle fait un de ces bords de ce contournement du centre-ville. Elle vient passer ici aux abords de l'école militaire de Bourges, donc un grand site quand même, et vient ici faire son terminus plutôt à l'est, au niveau de l'hôpital. On y verra tout à l'heure que on y a également mis une deuxième ligne ici, la ligne 4. Alors ensuite la ligne 2, donc la ligne 2 elle est en bleu, elle reprend plus ou moins le tracé de, on va dire, la ligne 1 de bus, et puis un petit peu celle de la ligne 2 aussi. Mais vous voyez que dans la partie ici nord, les lignes donc rouge et bleu bizarre là sont relativement parallèles. Donc notre ligne 2 reprend ce tracé là. Pareil, on essaye d'avoir des tracés un peu rectilignes. Ici on passe sur des quartiers relativement denses, c'est des quartiers en rue, etc. Donc qui sont en pleine rénovation urbaine. Ici on a je crois que c'est comment ça s'appelle, hop, on va zoomer, le Creps de Bourges, donc un lieu qui est assez important. C'est pour ça qu'on y met 2 lignes également qui font leur terminus. On dessert la gare et puis le centre-ville cette fois-ci par l'ouest. On passe par d'anciennes emprises ici. Là on a une emprise militaire, ancienne ancienne caserne qui a été rénovée. Qui a fait l'objet d'un projet urbain avec de nouveaux bâtiments, etc. Et puis donc on passe en tangente en fait ce site-là. On reprend en fait finalement grosso modo l'itinéraire de la ligne 1 du réseau de bus. Pareil ici, on passe en bordure de l'école militaire de Bourges et on vient ensuite faire un terminus au niveau de ce lac ici. Là où on a un petit peu de densité, etc. Et puis des choses relativement intéressantes puisque on doit avoir, c'est un bassin d'aviron. Non, bassin de l'Euron, pardon. Rien à voir. Mais ça me semblait assez intéressant.
Ensuite, la ligne 3, alors ici on reprend sur la partie est le tracé de la ligne 4 du bus, on vient rattraper la ligne 1 ici pour la doubler, on passe de nouveau, au niveau de la gare, sur la partie ouest du centre-ville, et on vient desservir un quartier qui n'est pas desservi par le réseau de bus structurant aujourd'hui, mais bon, ça me semblait intéressant parce qu'en fait c'est un quartier qui est relativement très proche du centre-ville, donc qui pourrait avoir un bon potentiel de densification quand même. Donc intéressant d'y mettre du tramway, ben, là même si aujourd'hui bon, on n'est que sur l'habitat pavillonnaire. Et ici on a une zone d'activité. L'autre intérêt c'est qu'on arrive en bordure ici de l'agglo. On a une sorte de déviation, hein, une sorte de périphérique, alors c'est en 2 fois une voie, hein, mais de boucle périphérique de rocade de Bourges ici. Et donc là encore, ça serait intéressant d'aller faire un parking relais pour toutes les personnes qui viennent dans ce pôle urbain. La ligne 4, c'est la seule qui ne passe pas par la gare. Elle aurait pu, hein, en faisant un petit... je sais pas trop comment, mais j'ai plutôt préféré ne pas la faire passer par la gare. Ça me semblait trop alambiqué. C'est pas trop grave parce qu'il y a pas mal de correspondance avec toutes les autres lignes, donc ça se fait en vrai. On vient ici au sud, alors on aurait pu pousser encore plus jusque là, mais vraiment ça aurait fait une très longue zone sans rien. Pas vraiment intéressant. Donc on vient desservir tout ce quartier ici qui a l'air d'être un peu un quartier en devenir. Alors c'est plutôt de l'habitat individuel, mais encore ici avec une logique, avec potentiellement un parking relais. Et puis on remonte peu à peu, on arrive sur des zones un petit peu plus denses. On rejoint le contournement du centre-ville ici, que l'on contourne donc par le sud. Et ici, on vient rejoindre, donc là on a un site universitaire avec l'INSA Centre-Val de Loire. Donc là pareil, intéressant d'avoir une ligne structurante qui vient desservir ce pôle universitaire. Et puis on vient doubler la ligne 1 sur la fin de son parcours jusqu'à l'hôpital. Ligne 5, alors la ligne 5 c'est la seule, c'est une ligne assez courte, hein, on peut regarder 7,3 km, donc oui c'est assez honnête. On vient faire un terminus ici à la place de la Nation, là où passent a priori beaucoup de lignes de bus, hein, vous voyez qu'on a vraiment un pôle multimodal, je sais pas, mais en tout cas un pôle de transport en commun ici, en plein centre-ville. Donc moi je vais faire le terminus à cet endroit-là, c'est pas si déconnant que ça. On fait vraiment tout le tour ici du centre-ville, c'est pas forcément le tracé le plus logique, le plus efficient, mais ça nous permet de remonter vers la gare. Et puis ça fait en vrai une ligne qui permet de rejoindre la gare, peu importe où on se trouve dans le centre-ville finalement. Donc ça a aussi son intérêt. Et ensuite, donc on reprend ici un peu plus vers le nord. On reprend finalement le tracé, je crois, de la ligne 1 sur une partie. Hein. Pareil, on évite ce genre... de S ici, alors on va prendre un tracé beaucoup plus rectiligne sur des avenues ici qui sont, alors bon, il se trouve qu'il y a un marché, hein, mais bon, c'est pas incompatible, avec une petite réorganisation, et puis surtout on est sur une avenue qui est relativement large, donc on pourrait tout à fait insérer le tram et conserver le marché. Pareil, on est sur des tracés que j'espère les plus rectilignes possibles. On rejoint la ligne 2 ici, T2, et on vient de nous faire un terminus au niveau du Creps. Je viens de me rendre compte qu'en fait il y a plusieurs terminus ici qui sont doublés et c'est plutôt chouette. Enfin, il y en a deux du coup, ouais, deux, le terminus de l'hôpital et le terminus du Creps. Et enfin, on termine par la ligne 6, pareil, qui est l'une des rares à ne reprendre aucun ou très très peu de tracés de lignes structurantes. Ce qui m'interroge, ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir un flux si considérable que ça. Donc là, à la sortie de l'autoroute, on a quand même un petit pôle d'activité assez intéressant. Donc il doit y avoir quand même un petit peu de monde qui bosse dans ce coin-là. Donc intéressant d'avoir un peu de tram, et encore toujours la même logique, hein, dans une logique de rabattement des gens qui viennent depuis l'autoroute, avec parking relais et tout ça, et ensuite avec un tracé très rectiligne, on pourrait être rapidement en centre-ville. Un autre des intérêts de cette ligne, c'est de venir faire un deuxième barreau de maillage ici, un petit peu plus éloigné du centre-ville, mais je trouvais que c'était intéressant de venir mailler les lignes 4, 2 et 1 à cet endroit-là, et même voilà, on vient croiser quasiment toutes les lignes aussi. Ensuite on contourne le centre-ville par l'est, la gare, on remonte ici, on vient remailler avec la ligne 1 et faire un terminus ici au nord-ouest, dans une zone qui est relativement peu dense, mais on a une clinique ici, donc là encore un petit pôle générateur de flux intéressant.
Voilà pour ce réseau fictif, voilà, pas forcément grand chose de plus à dire, on est sur le même style de réseau que la ville de Chartres, complètement fictif, mais qui pourrait éventuellement, dans un futur extrêmement hypothétique, voir le jour. Dans tous les cas, je vous le dis, il y a eu jusqu'à 3 lignes de tramway à Bourges par le passé. Je mettrai éventuellement le lien d'un plan dans la description. Ça pourrait être intéressant aussi d'en faire une petite vidéo parce que le réseau est relativement simple, et puis de bien sûr le superposer au réseau de bus actuel structurant. La ville était bien moins étendue à l'époque, et au réseau de tramway futur, pareil, la ville était bien moins étendue, donc le réseau allait beaucoup moins loin. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve d'ici une petite semaine pour un autre réseau de transport en commun fictif. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt.